L'action qui est la vérité, la femme qui est quand même quelque chose de nettement plus concret. Ah bon Et donc on se retrouve... oui, d'ailleurs même on pourrait en discuter, parce qu'effectivement la féminité c'est aussi toujours une construction, mais bon, c'est quand même plus concret que la vérité qui est une abstraction. Et ben, souvent d'ailleurs en allemand comme en français, hein, ce qui est de l'ordre des abstractions est au féminin. Et donc on voit que finalement c'est... plus que même une métaphore, c'est vraiment une analogie. C'est parce qu'on va... je pense que Nietzsche devait trouver... Une analogie. Voilà, bien vu. Pas mal. Devait trouver des points communs finalement entre la féminité et la femme. C'est pour ça qu'il arrive à dire cela, si la vérité était femme. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir en quoi finalement il peut établir ces parallèles, sachant que déjà, de toute manière, les abstractions sont au féminin dans notre culture, souvent symbolisées par des femmes, hein, que ce soit la justice, la République française, la Marianne, enfin les symboles sont... Oui, les symboles sont multiples. Hein, les grâces, enfin il y a vraiment... Dès que finalement ça se rapproche d'une abstraction, il est très fréquent d'utiliser une figure féminine pour le symboliser. Alors et ce côté, bien évidemment, la vérité peut être mystérieuse, et on la recherche, c'est quelque chose que l'on recherche, qu'on peut rechercher de manière asymptotique, aussi, ça fait aussi des points communs avec la femme. Bien ici que nous soyons dans un milieu où on aime s'amuser, on aime aussi se poser des questions sérieuses, enfin, c'est parce que finalement il y a cet attrait pour la philosophie que nous sommes là, et la question c'est finalement qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire par le terme de vérité. Alors, la tentation est souvent de dire la vérité n'existe pas, mais ça c'est autodestructeur. Hein, c'est une position totalement autodestructrice parce que c'est poser une vérité en disant la vérité n'existe pas, c'est... Sauf la phrase qui dit la vérité n'existe pas. Mais donc ça fait quand même une vérité qui doit persister. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction performative, hein, et qu'il nous semble quand même toujours nécessaire, bien que ceci comme Nietzsche, nous avons tendance à vouloir rejeter la vérité métaphysique, la vérité absolue, la vérité... Aristoteles dixit, hein, donc Aristote l'a dit, ou la religion l'a dit, la vérité qui ne se réclamerait que d'elle-même, enfin, ou de l'autorité qu'il a énoncée pour être vraie. Je crois que c'est cette forme de vérité que nous avons tendance à rejeter, mais aucune forme de connaissance ne serait possible sans finalement référence à une notion de vérité. Et je crois que cette notion de vérité reste quand même quelque chose de fondamental, parce qu'on voit très mal en fait comment nous pourrions exister sans nous référer à une quelconque vérité, parce que sinon ce serait le chaos absolu. La nuit où toutes les vaches sont noires, on revient aux vaches, et que nous avons toujours besoin de cette notion de vérité. C'est aussi voir comment finalement on peut renouveler cette notion de vérité, et comme le disait très justement Tristan Garcia, pour sortir de cette notion de vérité métaphysique et absolue imposée par une autorité tutélaire, voire même transcendante, c'est de dire que la vérité est un redoublement d'être, c'est-à-dire que la vérité c'est quelque chose qui peut se retrouver. On peut retrouver par exemple une démonstration mathématique, on peut la refaire et on retrouve le même résultat, ou lorsque on a des enregistrements, et on est dans un monde où on a de plus en plus tendance à avoir des enregistrements des faits, alors que notre mémoire est défaillante, on peut retrouver la vérité du déroulement des événements en se référant à cet enregistrement. Je crois que Tristan Garcia a totalement raison, la vérité c'est toujours quelque chose qui peut non seulement se trouver, mais se retrouver, qui est ce redoublement. Et ça c'est finalement une définition qui nous permet de sortir de cette vérité métaphysique et absolue, qui, elle, avait justement plus cette connivence avec la femme, la femme dans son côté, surtout à l'époque encore de Nietzsche, la femme qui avait ça, un côté mystérieux, éloigné, et qui pouvait apparaître finalement comme quelque chose qui relevait du métaphysique. Alors que si on considère la vérité non pas comme un absolu métaphysique, mais comme quelque chose
qui relève d'une mise en œuvre de méthodes de véridiction et de vérification et d'un redoublement d'être, et bien à ce moment-là, je crois que la vérité redevient une abstraction et qu'en ce sens, elle n'a pas de sexe ni de genre. Donc la vérité est plus facile à retrouver que la femme. Patrice? Roland Barthes trouve que non, pas du tout, il n'est pas du tout nécessaire de connaître un auteur pour interpréter son œuvre. Qu'en pensez-vous? Oui, quelque part, c'est un point de vue qui peut se défendre, effectivement, qui est l'opposé du point de vue de Nietzsche d'ailleurs, hein, bien sûr, parce que Nietzsche pense qu'effectivement tout auteur se trahit dans son œuvre. Or, oui, c'est pas sûr que Nietzsche ait raison. Moi, je serais plutôt a priori d'accord avec Nietzsche, mais j'entends effectivement la contre-proposition de Roland Barthes. Je ne savais pas qu'il disait ça, mais c'est intéressant. Effectivement. Comme Proust, hein, Proust aussi oui, pense la même chose. Proust, oui. Il y a des auteurs qui refusent la biographie, justement, qui refusent le réductionnisme psychologique, quelque part. Et Foucault aussi. Foucault aussi, d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Qui parle, hein, effectivement. Qui se réclame pourtant un peu de Nietzsche, mais qui en même temps le critique, effectivement, là-dessus. Oui, après ça c'est une question, c'est un peu deux camps dans la philosophie moderne, hein. Ceux qui seraient plutôt du côté de la psychanalyse, c'est mon cas, Freud, Jung, Nietzsche annonce un peu la psychanalyse d'ailleurs, et ceux qui sont anti-psychanalytiques. On connaît d'ailleurs le conflit assez violent entre Foucault et Lacan, hein. Ils ne se supportaient pas, hein. C'était les ennemis intellectuels du XXe siècle. Hein. Voilà. Moi je suis plus Lacan, mais on peut être Foucault, bien sûr. Après, oui. Jean-Luc? Oui, bon, si j'ai compris quelque chose à Nietzsche, donc Nietzsche était lecteur de Platon. Platon faisait bien la distinction entre le monde sensible et le monde intelligible, le monde des idées. Or, pour Nietzsche, ce monde intelligible n'existait pas. Il n'y avait pas de réalité en dehors du monde sensible. Et il fallait se définir par rapport à ce monde sensible. Alors, bien évidemment, nous sommes conscients, il faut bien se définir en fonction de quelque chose. Donc, s'il n'y a pas de vérité, il y a néanmoins des convictions. Nous sommes capables, si ce n'est de découvrir la vérité, mais au moins d'avoir des convictions. Et la volonté de puissance, hein, enfin c'est ce qu'on traduit par volonté de puissance, mais qui est d'ailleurs à mon avis mal traduit, parce que c'est ville sous marque, la volonté vers la puissance. Donc cette puissance, c'est la puissance d'être, c'est de savoir tout ce que nous pouvons réaliser, tout ce que nous pouvons connaître, et tout simplement comment nous pouvons vivre, hein, en adéquation avec le monde tel qu'il est. Hein, et non pas je crois que les arrière-boutiques, d'arrière-monde d'ailleurs. Tous les systèmes métaphysiques qui finalement ne faisaient qu'obscurcir l'esprit. Oui, tout à fait d'accord. Il faut bien, Villette sur Marx, c'est la volonté vers la puissance, vers ce que nous pouvons être, ce que nous sommes déjà, mais il faut vraiment le découvrir pour être dans sa vérité. Il rejoint un peu Spinoza là, je pense. Hein. Oui, exactement. L'auteur que vous avez cité a sorti un bouquin sur Spinoza que je viens de terminer la semaine dernière et qui est d'ailleurs tout à fait édifiant. À propos de la conviction, hein, Pierre Dac disait « Je suis convaincu, mais ce sont des vainqueurs qu'il nous faut. » Oui. Bon, j'ai pensé comme ça pendant l'exposé à propos de la femme et la vérité. Il y a, je ne vais pas le chanter, mais chez Verdi, il y a un air qui dit « La donna è mobile ». Bon, la femme est mobile comme la plume au vent. Hein, donc on peut rapprocher ça de ce qu'on a entendu. Bon, plus sérieusement, effectivement, Platon, je voudrais en dire un mot aussi parce que, oui, certes, Nietzsche, c'est l'anti-Platon, effectivement. Il est absolument opposé au monde des idées, aux essences éternelles. Et d'ailleurs, il est aussi opposé au monde des apparences, parce qu'il y a un magnifique texte où il dit, quand on démolit le monde des idées, le monde vrai, quoi, et bien en même temps, on démolit le monde apparent, hein. Donc aussi bien le ciel des idées que ce qui se passe dans la caverne, là, dans le texte La République de Platon. Mais autre chose encore, où il y a bon, on dit toujours la vérité sort d'un puits. Et quand c'est représenté, c'est effectivement une femme qui sort d'un puits. Et on parle aussi de dévoilement, hein, c'est-à-dire une femme voilée. Et bon, alors le dévoilement, ça renvoie effectivement à un terme grec, bon, c'est aletheia, c'est-à-dire c'est le a privatif, c'est le non voilé, le non voilement. Mais il faut, bon, on peut aussi savoir que le Léthé, c'est le fleuve
dans les enfers, hein, dans la mythologie grecque, et que quand on plongeait plutôt dans ce fleuve, on oubliait tout. Hein. Donc voilà ce rapport aussi entre femme, vérité, oubli, l'oubli. Hein. Voilà. Et juste une dernière petite chose qui m'est venue, puisqu'il est question de femme, mais là c'est très très méchant, mais c'est pas de moi, c'est de Baudelaire. Ah oui. C'est de Baudelaire. Dans un de ses textes là, peut-être dans Fusée ou l'autre texte du même genre là, Baudelaire fait cette remarque que bon, il a vu une femme rentrer dans une église et très méchamment il dit on se demande bien quel commerce elle peut avoir avec Dieu. D'accord. C'est affreux. Oui, c'est. Alors il y a une femme qui. Justement. Alors, je crois qu'on dérive là, parce qu'on parle de concept de femme avec la vérité, ça se mélange, c'est qu'un concept, et je pense qu'on se noie dans l'idée, hein, les femmes, ça n'a rien à voir avec le concept de femme, et l'idée principale, je pense, c'est est-ce qu'on peut vivre avec la réalité, est-ce qu'on peut vivre dans le présent, dans les choses réelles, est-ce qu'on est prêt à vivre la réalité, à prendre la vérité en pleine face, malgré notre subjectivité, nos convictions, notre illusion, hein, c'est dur, hein, la réalité, c'est plutôt ça, laissons la femme de côté. Je ne sais pas ce que ça fait dans le jeu public, là. Mais honnêtement, voilà, c'est un concept, c'est la liberté, on l'utilise pour tout et n'importe quoi, mais pour moi, la profondeur de la question, c'est est-ce qu'on peut vivre dans la réalité, est-ce qu'on peut accepter tout ce qu'on... Est-ce qu'on peut vraiment accepter de voir des choses dures, la mort, voilà, est-ce qu'on peut vivre avec ça, l'illusion de ne pas mourir, ça peut aider aussi à vivre, enfin, est-ce qu'on peut vivre avec les vraies informations, je ne suis pas sûre. Oui, je vais répondre parce que c'est très intéressant ce que vous soulevez comme thème là. Effectivement, la femme n'est qu'une analogie ou une métaphore, donc on n'est pas obligé de rester prisonnier de cette image de la femme. Il faut bien commencer comme ça quand même, puisque c'est dans le titre, et si la vérité était femme, et là vous êtes davantage revenu sur la vérité, parce que justement Nietzsche refuse cette vérité dure, cette vérité biologique, la vérité fondamentale pour Nietzsche, qui, je pense qu'il est croyant à sa manière, mais il ne croit pas dans les arrière-mondes, justement, il ne croit pas dans une vie après la mort, en tout cas pas dans le sens où on y croit d'habitude. Donc pour lui, la vérité est cruelle, donc il vaut mieux l'illusion, et c'est pour ça qu'il fait l'éloge de l'art. L'illusion est une vérité, mais une vérité qui nous rend heureux. Il a cette phrase magnifique qui dit « Heureusement que nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». L'art est une illusion, mais c'est une illusion qui nous rend heureux. C'est pour ça que c'est le philosophe artiste. Et c'est là où on peut quand même faire le pont avec la féminité, plus que la femme en tant que telle, puisque l'art a un côté insaisissable, mystérieux, qu'à l'époque, au XIXe siècle, les romantiques attribuaient, à tort ou à raison, à la femme. Voilà. Puisque, effectivement, Nietzsche fait l'éloge de la pudeur. Vous savez, je pense à cette phrase populaire de Juliette Gréco, déshabillez-moi, mais pas trop vite. Il y a la reprise de Mylène Farmer. Bon. Et c'est un petit peu, bon, je la cite à un moment donné dans mon livre, cette petite phrase, c'est un peu ça pour Nietzsche aussi. La vérité, la femme comme la vérité, devrait, pour Nietzsche en tout cas, rester pudique, ne pas se dévoiler tout de suite. Rester dans l'aletheia, justement, dont il parle aussi. Hein. Le dévoilement, c'est privatif, voilà. C'est, comme dirait Heidegger, qui est un grand lecteur de Nietzsche, hein, la vérité doit exister sans exister, hein, d'une manière paradoxale, en se retirant, quoi. Hein, c'est l'être, hein, voilà, l'idée de vérité chez Heidegger, c'est l'idée de l'être qui est sans être, en quelque sorte. Hein. Il y a le côté un peu mystérieux, moi je reviens toujours à ce terme de mystérieux, la vérité doit rester mystérieuse pour Nietzsche. Il dira même, il est très dur avec les scientifiques aussi, avec les philosophes, les religieux, dira que quelque part, l'homme de science qui veut absolument découvrir quelque chose, c'est un peu comme un adolescent indécent qui veut absolument un voyeuriste, quoi. Il y a le voyeurisme de la raison, quoi. Voilà. Il parle de voyeurisme même, Nietzsche. Donc, gardons les mystères, ne découvrons pas tout, attendons que ça vienne, soyons artistes en gros. Hein. Il veut que nous devenions des artistes, à son image en quelque sorte. C'est fou ce que la femme peut soulever. Est-ce qu'il n'était pas un peu l'idéalogue le fait, par exemple, dans le bouquin de Sarah Sustra, ainsi parler Sarah Sustra, moi j'ai l'impression qu'il était quand même un peu au-dessus de... Non, là il est poète. Hein. Il est surtout poète, mais cela dit, vous n'avez peut-être pas tort dans le sens où Nietzsche voulait créer un véritable mouvement, on ne sait pas toujours, il voulait créer un véritable mouvement esthético-moral, artistique, esthétique et moral, pour contrebalancer en quelque sorte l'influence du christianisme.
Et ça n'a pas marché, ça a été un fiasco ce mouvement. Bon, c'était pas